Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Et à l'heure où je filme, je commence enfin à rattraper mon retard sur les updates, puisque à l'heure où je filme, j'en ai qu'un seul update à filmer. Et je me suis dit, je vais le filmer comme ça sera fait. Probablement qu'au moment où il sort, j'ai encore des updates de retard, mais au moins là, à l'heure où je filme, j'ai pas 4 updates de retard. C'est cool parce que ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. On s'est aussi dû au fait que du coup début juillet j'ai quasiment pas lu. Voilà, sur les 15 premiers jours de juillet j'ai dû lire genre un livre. Voilà, donc comme ça au moins je suis plus en retard. Mais bref, on continue un peu sur la catastrophe du mois de juin. Je vous l'ai dit, j'ai abandonné plusieurs livres au mois de juin. Là, les deux premiers sont vraiment cool, j'ai franchement adoré. Et ça va mal finir. Voilà, les deux derniers, c'est pas ce que j'ai préféré lire en mois de juin, on va pas se mentir. Mais c'est comme ça, c'est la vie, donc on y va. Le premier a franchement été une énorme surprise, j'ai presque envie de dire une énorme claque dans ma tête parce que j'étais un peu défaitiste en le commençant. Je l'ai acheté parce que je voulais quand même tenter, mais en fait j'étais un peu prête à vous dire en update pourquoi j'ai acheté ce livre, pourquoi je l'ai tenté alors que je sais que c'est pas un genre qui me plaît, qu'il n'y a rien qui va, et pourtant j'ai adoré, j'ai passé un super moment et j'ai tellement hâte de lire le tome 2. Ce livre c'est donc Les Thés meurtriers d'Oxford, le tome 1, Chou à la crime de H.Y. Anna, et j'aime toujours pas vraiment le titre et le jeu de mots du titre, mais après la lecture, c'est pas juste un jeu de mots pour être un jeu de mots. Donc voilà. Bref, ici on est sur un cozy mystery. J'aime pas trop les cozy mystery parce que, je l'ai déjà dit, mais en général quand tu mets cozy devant n'importe quel genre, ça veut juste dire que ça va être plus lent que le genre normal. Genre un cozy fantasy, en gros ça va être un monde de fantasy parfois très cool avec plein de magie, des sorcières, des machins, des dragons et tout. Sauf que, comme c'est en cozy, bah y a pas d'événements, y a pas de rebondissement, y a pas de guerre, y a pas de bataille. On est en cozy, il se passe pas grand chose, vous voyez? Et donc là, c'est un cozy mystery. Donc il est censé avoir un petit mystère, une petite enquête. Mais comme on est en cozy, bah c'est un peu lent. Et moi j'aime pas quand c'est lent. Vraiment, en fait dans le cozy, de manière générale, l'histoire, enfin le fait d'aimer ou pas le livre repose sur l'ambiance et les personnages. Et donc si tu t'attaches pas aux personnages, moi en tout cas, je peux pas lire le livre. J'arrive pas à lire des livres dans lesquels je ne m'attache pas aux personnages. Vraiment, ça a été le cas dans le dernier update, il me semble, avec le Marie Pavlenko par exemple. Je n'y arrive pas. Vraiment, la thématique ne fait pas tout, l'écriture, la plume ne suffit pas pour moi, il faut que je m'attache au personnage. Et donc en cozy, c'est encore plus le cas parce que tout repose sur les personnages. Il y a une histoire, mais il n'y a pas vraiment d'événements, de rebondissements, d'aventures. Vous voyez, ça repose sur les personnages, c'est cozy, c'est un peu à la Gilmore Girls. Gilmore Girls, c'est une série télé, mais j'adore les personnages, j'adore les suivre, et même s'il se passe pas grand chose dans les épisodes, c'est pas grave. J'aime la série, j'aime l'ambiance, j'aime les personnages. Et en cosy, c'est ça le truc. Et là, franchement, j'ai beaucoup aimé le personnage de Gemma dès le début. Je me suis, j'avoue, pas mal identifiée à elle. On est sur une jeune femme qui vivait en Australie. Elle a dans sa vie un peu toujours fait ce qu'on attendait d'elle, ce que ses parents attendaient d'elle. Elle a fait ses études à Oxford, des études de littérature parce que c'est ce qui fait bien. Et puis elle a trouvé un job, elle est partie littéralement à l'autre bout du monde. Et en vrai, ça fonctionnait plutôt bien dans son métier, etc. Elle a gravi les échelons, elle avait une bonne situation, un bon salaire, etc. etc., etc. Mais, arrivée à un moment donné de sa vie, il me semble qu'elle a 29 ans au début de ce livre, elle s'est rendue compte que c'est bien beau de faire ce que tout le monde attend d'elle, mais c'est pas ce qui la rend heureuse. Donc elle a tout plaqué. Avant que le livre démarre, elle a tout plaqué en Australie. Elle est revenue littéralement vivre chez ses parents. Et elle s'accorde un nouveau départ. C'est un peu un saut dans le vide parce que elle a quitté la situation confortable qu'elle avait, parce que ça la rendait pas heureuse, mais elle a quand même tout quitté. Elle retourne, elle emménage littéralement chez ses parents à 29 ans, et elle a repris l'espèce de salon de thé du coin. Voilà, c'était en vente, l'ancien propriétaire est parti, ou à la retraite, ou je ne sais plus. Et donc elle reprend son salon de thé, elle n'y connaît rien en cuisine, mais elle se débrouille. Et voilà, on la retrouve, elle est là, elle en est là de sa vie, elle a tout plaqué, elle repart de zéro. C'est un peu le reset que j'ai eu en début d'année, même si le sien est un choix, le mien pas vraiment. Mais bref, et donc voilà, elle repart de zéro, elle ouvre ce salon de thé avec sa meilleure amie qui l'aide, etc., etc. Et advienne que pourra un peu.
Sauf que, on est dans un cozy mystery, donc il va y avoir un petit mystère. Il y a un homme horrible, qui débarque un jour au salon de thé. Elle est obligée de le servir, elle est obligée d'être gentille et serviable avec lui parce que c'est son salon de thé, parce qu'il vient de rouvrir et elle peut pas se permettre d'avoir une esclande dans son salon de thé, d'avoir des mauvaises critiques. Donc, elle prend sur elle et voilà. Et le lendemain, avec cet homme, il va se passer quelque chose. Dans son salon de thé. Quand elle arrive le lendemain matin pour ouvrir le salon de thé, elle découvre que cet homme a fait quelque chose, si on peut dire, dans son salon de thé, ou plutôt devant son salon de thé. Et elle va décider, donc déjà les flics débarquent parce que c'est une situation qui nécessite d'appeler les flics, etc. etc. Bref, ils posent des questions, la police commence son enquête de son côté, mais Gemma, elle, déjà, elle peut pas rouvrir son salon de thé parce que il est bloqué par les policiers, il y a des rubans jaunes, etc. Vous voyez, elle peut pas travailler. Donc elle se dit, je vais enquêter de mon côté. Et on la suit. En fait, c'est même pas elle se dit, je vais enquêter, c'est inconsciemment, elle agit. En fait, vous voyez, elle n'est pas en mode, ok d'accord, si c'est comme ça, moi je vais enquêter parce que les flics ils font n'importe quoi. Non, elle est en mode, mais attends, je peux aller là-bas et poser des questions à machin, et puis comme ça, selon ce qu'il me dit, peut-être que je comprendrai plus pourquoi il s'est passé ci, pourquoi, vous voyez. Et on la suit réellement là-dedans, et en fait, tout simplement, déjà, je me suis identifiée à Gemma et je l'aime beaucoup, et aussi et surtout, elle fait ce que je pense que je ferais à sa place, et elle fait ce que je voulais la voir faire. Elle pose les questions que je voudrais qu'elle pose, vraiment, elle fait ce qu'il faut selon moi, et donc du coup j'ai adoré la suivre. En général, dans les Cozy Mystery particulièrement, ça me saoule parce que les personnages, on les suit dans leur vie, dans leur quotidien, et avant que l'enquête démarre, ça prend des plombes, et quand l'enquête démarre, ils font pas ce que je voudrais qu'ils fassent, ils posent pas les bonnes questions selon moi. Vous voyez? Du coup ça me gonfle parce que je suis en mode, mais pose cette question-là et on avancera. Non, il se barre. Je suis en mode, mais va là-bas. Non, il va à l'opposé. Vous voyez ce que je veux dire? Les personnages font des trucs nuls, selon moi, dans les autres cosy que j'ai tentés. Et là, c'est pas le cas. Franchement, j'ai adoré. Et jusqu'à là, et vraiment, il y a vraiment un vrai suspense qui se met, une vraie tension à la fin. Et pour un cosy, franchement, c'était vraiment cool. J'ai hâte de lire la suite. Je répète. Ensuite, j'ai lu Happiness Key, le tome 3, Le parfum du thé glacé de Emily Richards. Et quand je vous ai parlé de L'homme au cercle bleu, je vous ai dit qu'il y a des livres qui sont classés en contemporain. Donc ici, on est chez Publié, c'est chez Mosaïque. Donc je sais même pas de quel genre c'est considéré, mais c'est des éditions Harlequin quand même. Donc on n'est pas sur du policier thriller. Et ici, il y a plus d'enquêtes que dans L'homme au cercle bleu. De Fred Vargas. Vraiment. Ici donc on est sur le 3e tome, ils peuvent se lire indépendamment, c'est toujours mieux de les lire dans l'ordre si vous voulez les lire dans l'ordre, mais si les 2 précédents par exemple vous tentent pas, vous pouvez très bien lire celui-ci sans jamais avoir lu les autres, c'est ok. Donc ici on est à Happiness Key. Happiness Key c'est un petit lotissement de 5-6 bungalows en Floride il me semble, à chaque fois je me trompe mais je crois que c'est ça. C'est pas marqué derrière, mais à chaque fois je confonds avec le Texas. Mais je crois qu'ici c'est la Floride, en tout cas c'est marécageux, il y a les crocodiles, bref. Vous voyez le genre. Mais je crois que c'est ça, c'est la Floride. Et donc en gros, au tout début du tome 1, du coup on suit Tracy qui, fraîchement divorcée, a vu sa vie complètement ruinée. Son mari était un escroc, les flics s'en sont rendus compte et donc ils ont tout pris. Toute leur maison, leur argent, leur voiture, tout ce qu'ils avaient. Sauf Happiness Key, qu'elle hérite en gros un peu de son mari. Son mari avait acheté Happiness Key, enfin son ex-mari du coup, avait acheté Happiness Key, mais l'avait mis à son nom à elle, ce qui fait que les fédéraux n'ont pas récupéré Happiness Key, et que elle qui se retrouve sans rien, récupère cette espèce de truc de bungalow. Et donc voilà, c'est un nouveau départ pour elle. Elle a jamais travaillé de sa vie, elle a jamais dû gagner de l'argent pour vivre, tout simplement. Vraiment, elle a toujours été un peu privilégiée. Et donc voilà, et dans le tome 1, elle va rencontrer 2 femmes qui vivent dans les bungalows dont elle est propriétaire au final. Et voilà, on va les suivre dans... c'est un peu leur rencontre. On a à la fois dans chaque tome une enquête qu'elles mènent, toutes les 3, et leur rencontre, leur vie personnelle à chacune, comment elles se rencontrent, comment elles deviennent amies, comment leur relation se noue petit à petit, et franchement j'aime beaucoup. Ici on a Janya, donc le personnage indien. C'est cool qu'elle soit au centre de l'histoire parce que pour le mois de juin il y avait une catégorie littérature asiatique. Et j'avais mis ce livre-là là-dedans parce que tu pouvais lire un livre avec un personnage asiatique, et l'Inde est en Asie.
Même si on pense beaucoup, on pense à Corée, Japon, Chine quand on dit Asie, mais l'Asie c'est bien plus grand que ça en vrai. Bref, et donc ici Janya va, par l'intermédiaire de son mari, rencontrer un autre couple d'Indiens qui vivent aux États-Unis. Voilà, ils vont un peu sympathiser et après il va se passer quelque chose avec ce couple. Il va arriver quelque chose à ce nouveau couple d'amis pour Janya et Janya va être en mode les flics ne font pas grand chose pour ça. La conclusion des policiers sur l'événement est erronée selon Janya et son mari, et donc Janya va décider d'enquêter par elle-même sur ce qui se passe. Tracy et Vanda, les autres personnages, vont un peu l'aider là-dessus, et voilà, on les suit là-dedans. Et franchement j'adore, j'aime beaucoup l'ambiance, j'adore suivre les personnages, et ici on a des vraies enquêtes, des vrais mystères, enfin franchement ici c'est la plus trash des trois, je dirais, vraiment ici c'est assez violent ce qui se passe, dans le tome 1 aussi, mais dans le tome 1 c'est un peu moins graphique, je dirais. Bref, on a vraiment des vraies enquêtes. Pour moi, on a tout. Ici, on a des personnages que j'aime beaucoup, auxquels je me suis énormément attachée. On a une ambiance absolument géniale. Et on a ce petit côté mystère, ce petit côté enquête qui fait tourner les pages. Vraiment, on est sur des gros pavés à chaque fois et ça se lit tout seul. Moi, j'ai trouvé. Ça fait plus de 500 pages, mais franchement, j'ai adoré. J'ai déjà acheté un autre livre de l'autrice parce que franchement, j'aime beaucoup. Donc j'espère que je vais autant aimer les autres personnages que l'autrice va créer, parce qu'encore une fois, c'est sur ça que reposent principalement les histoires. Mais ouais, je vous conseille vraiment cette saga, moi j'ai trouvé ça trop cool. On passe un peu du côté obscur de cette update, du coup comme je vous l'ai dit, et le livre suivant est un livre jeunesse qui centralise la plupart des choses que je n'aime pas dans les livres, et encore plus en jeunesse. Il s'agit de La Confrérie des Téméraires, roman-jeu de Floriane Turmeau. Alors, roman-jeu, c'est un peu abusé comme terme. C'est mon avis. Mais bref, en gros, ici, on va suivre un frère et une sœur qui vont à l'école. Et c'est le jour de la rentrée, etc. Il me semble que lui rentre en 6ème, du coup il a un casier, il dépose ses affaires dans son casier et quand il va pour les récupérer, ses affaires ont disparu. Et à la place, il trouve un mot en lui disant suis les énigmes, fais ci, fais ça, va là-bas, un peu à la Gossip Girl, et peut-être que tu récupéreras tes affaires. Le mot précise aussi de n'en parler à personne, mais bon, il en parle quand même à sa sœur, et ensemble, on les suit, essayer de résoudre les énigmes et d'avancer là-dedans. Jusque-là, franchement, ça a l'air plutôt cool et le résumé est chouette. C'est pour ça que j'ai acheté le livre. Sauf que, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont ici et que j'aime pas dans la lecture, et particulièrement en jeunesse, comme je l'ai dit. Déjà, les personnages sont définis par un, voire deux traits de caractère grand maximum, et c'est tout. Ils sont extrêmement... C'est même pas cliché à tout ça, c'est des caricatures pures et dures. Vraiment, il n'y a pas de profondeur dans les personnages. On a le papa poule qui adore ses enfants mais qui ne voit absolument pas ce qui se passe à l'école. Le petit garçon qui est totalement ingénu, totalement déconnecté de la réalité. Et la grande sœur qui est un peu le caïd de l'école et considérée comme... celle qui fait toujours des conneries. Il n'y a rien de plus. Vraiment, il n'y a rien de plus. Et donc voilà, on les suit là-dedans. Les énigmes, franchement, j'ai pas trouvé ça très passionnant. Et alors surtout, ce qui m'a fait abandonner le livre à la page 80, début du chapitre 4, c'est que le chapitre 3 fait 42 pages. Je répète, le chapitre 3 fait 42 pages. On est en jeunesse sur un livre qui fait à peine plus de 200 pages. Et il y a un chapitre qui fait 42 pages. Je n'aime pas les chapitres. Encore moins en jeunesse. Et alors, un chapitre qui fait quasiment le quart du livre, c'est abusé. Enfin, genre, il n'y a vraiment pas moyen de découper le chapitre, de laisser respirer les gens. Vraiment, pour moi, faire les chapitres longs, c'est prendre en otage les lecteurs et les lectrices qui n'aiment pas arrêter leur lecture avant la fin d'un chapitre. Parce que là, vraiment, je me suis dit, bon allez, je finis le chapitre. Je me rappelle, hein, j'étais en pause déjeuner au boulot, et j'étais en mode, bon allez, je finis le chapitre. Ça fait une demi-heure, je suis dessus, j'ai pas fini le chapitre, faut que je reprenne le boulot, je suis en retard. Vraiment, ça m'a saoulée de pas pouvoir finir le chapitre. J'ai fini par finir le chapitre parce que je suis légèrement têtue comme meuf. Et après, j'ai compté et j'ai fait c'est une blague. Vraiment. Et alors, par-dessus tout, ce que j'aime vraiment pas aussi, c'est quand les chapitres sont inégaux. C'est-à-dire que là, le chapitre suivant fait 20 pages.
alors c'est déjà long, mais c'est moitié moins que le chapitre d'avant. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux faire des chapitres longs, fais des chapitres longs, mais fais que des chapitres longs. Ne viens pas arnaquer. Vraiment, je me sens arnaquée en fait, parce que les chapitres font 10, 12, 14 pages, et d'un coup, tu commences un chapitre en te disant dans 10 minutes, ma pause déjeuner est finie, je reprends le travail, tu vois, par exemple au hasard, hein. Et en fait non, parce que le chapitre en question, il fait 40 pages, mais t'as aucun indice que le chapitre il va être aussi long que ça. Ça, rajouté au fait que je suis pas forcément fan des personnages, parce que je les trouve vraiment... En fait, ils sont pas humains, littéralement, ils sont extrêmement clichés. L'histoire est franchement pas folichonne. Le fait de vouloir impliquer le lecteur dans ces espèces d'énigmes, en fait, c'est pas des énigmes, c'est juste des images dans lesquelles il faut chercher quelque chose. Voilà, par exemple, on a cette image-là, et t'as la consigne là-haut, cherche, trouve, démerde-toi. C'est pas des énigmes, selon moi. J'aurais aimé des énigmes différentes. Peut-être pas à chaque fois, mais au moins, je sais pas, 3-4 énigmes qui tournent, mais là, c'est toujours la même. T'as toujours une image, une consigne, voilà. Débrouille-toi. Et aussi, ce que j'aime pas, c'est que dans les phrases qui suivent cette résolution d'énigmes, les enfants sont en mode « Ok, on va là-bas ». Mais ils sont pas en mode « Ah, j'ai trouvé, c'est là ». Non, si tu veux la réponse, il faut aller à la fin du livre. Enfin, je sais pas, c'est plein de petits détails. Mais mis bout à bout, je trouve que la lecture est inconfortable. J'ai pas envie, vraiment, et encore une fois, les personnages. Tu peux faire des personnages clichés, particulièrement en jeunesse, parce que t'as pas forcément le temps d'approfondir tes personnages, de les détailler, de les fouiller, mais là, c'est quand même très gros. Hein. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment pas dingue. Donc, désolée, Florian Turmeau, mais je n'ai pas lu. Pour le dernier, je suis dégoûtée. Vraiment, je suis dégoûtée. Je voulais absolument donner une deuxième chance à l'autrice. Je l'ai fait, mais ça se solde par un échec. Le début était quand même plutôt chouette. J'ai quand même lu 180 pages. Et pourtant, je me suis lassée. Voilà. Le livre, c'est 200 d'écume et de glace, livre 1, Métamorphose de Alexiane Delis. Et je suis déçue. Vraiment, ce côté répétitif du début m'a achevé. En gros, on va y suivre une jeune femme qui s'appelle Perséphone, c'est ça. C'est bien de faire des noms originaux, comme ça on s'en rappelle. Donc elle s'appelle Perséphone, on la rencontre, elle est littéralement en train de passer sa dernière épreuve du bac. Bon, déjà j'ai pas compris parce qu'elle est assise à la table et elle attend la fin de l'épreuve alors que tu as le droit de sortir avant la fin. Bref, et donc cette fin d'épreuve, en fait elle a déjà fini l'épreuve et elle attend la fin et du coup elle est réfléchie dans sa tête. Ça permet au personnage de nous donner le contexte. Donc elle t'explique qu'elle passe le bac, elle est très contente parce que ça veut dire que c'est la fin de l'année scolaire, qu'a priori elle va avoir son bac et qu'elle va pouvoir partir loin, vivre sa vie, mais en même temps elle te dit qu'elle a une espèce de maladie qui fait qu'elle est quasiment certaine qu'elle va mourir dans les semaines, dans les mois qui viennent, mais elle compte bien en profiter. Voilà. Après ça, elle rentre chez elle, tu découvres sa dynamique familiale un peu bizarre. Et effectivement, je te rends compte qu'elle a des particularités physiques et en fait, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire comme tout le monde. Mais en même temps, elle a consulté plein de médecins et tous les médecins disent qu'elle va bien. Alors que clairement, ça se voit qu'elle va pas bien. Et puis un soir, sa mère part, sa mère est très protectrice avec elle, elle la couve, il n'est pas question qu'elle sorte de la maison, qu'elle sorte du village, enfin vraiment sa mère est très très protectrice, mais sa mère a un rendez-vous professionnel le soir, et une fois sa mère partie, son père débarque dans la chambre de Perséphone, lui dit « Fais ton sac, fais ta valise, tu prends le train, tu pars en vacances. » Du coup c'est ce qui se passe, et elle va à l'autre bout de la France, un peu en vacances, chez quelqu'un. Et à partir de là, elle va découvrir des événements qui vont se passer autour d'elle, avec elle, sur son corps va réagir. Et en fait, c'est le genre de livre où tant que tu le lis et que tu es réellement dedans avec le personnage à avancer, t'avances, t'as envie d'avancer, de comprendre ce qui se passe, etc. Mais dès que tu prends un minimum de recul sur la situation, t'es en mode, ce qui se passe n'a aucun sens. Voilà. Les seuls moyens de faire avancer l'histoire, c'est soit elle se fait enlever, soit elle s'évanouit. Il y a, en 100 pages, il y a au moins 3 ou 4 fois où elle se dit « Oh, je reviens à moi, je ne sais pas où je suis. »
vraiment, en 100 pages, elle a perdu connaissance 3-4 fois. Et 3-4 fois, elle se réveille sans savoir où elle est. Mais vous savez quoi? Il lui arrive rien de grave. Bah non, parce que dans les premières pages, il peut pas lui arriver un truc de grave, sinon il n'y a plus d'histoire. Mais pourquoi la faire s'évanouir à chaque fois dans ces cas-là? Pourquoi lui faire perdre connaissance? Enfin, je sais pas. Ça n'a un peu pas de sens. Et en même temps, en 100 pages, il se passe pas tant de choses que ça, parce que comme elle passe son temps à s'évanouir, bah, elle va discuter avec les gens qui sont en face d'elle, puisque bah, elle est dans les vapes, vous voyez. Alors, avec la couverture, on se doute bien de où on va, vous voyez. Il y a une histoire d'océan, voilà, je vais pas vous faire un dessin. Et pourtant, ça coince en fait. C'est comme si l'autrice avait envie d'avancer dans son histoire, de nous révéler tout ce qu'elle a imaginé dans sa tête, mais en même temps qu'elle est en mode wow, on va pas y aller trop vite, on va ralentir. Elle s'évanouit. Puis il se passe ci, il se passe ça, elle rencontre machin, et oh non, je peux pas vous dire maintenant, elle s'évanouit. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que l'autrice panique et est en mode non, je peux pas donner tous ces éléments-là à mes lecteurs-lectrices dès maintenant. Il faut que je fasse encore des rebondissements. Sauf que les seuls rebondissements, c'est elle s'évanouit, et du coup, quand elle se réveille, ses agresseurs sont partis, ils l'ont pas tuée, ils lui ont rien fait de mal, et puis du coup, elle essaie de comprendre ce qui se passe, et elle avance, etc. Et elle retombe sur les mêmes personnes. La personne chez qui elle est essaye de l'aider, mais en même temps, on comprend pas trop ce qui se passe. Et puis, en fait, à chaque moment où elle peut avoir des réponses, elle peut comprendre ce qui se passe, bim, elle s'évanouit. J'ai trouvé ça lourd à lire, enfin vraiment j'étais en mode mais donne-nous des éléments de bonsoir, ou alors arrête de la faire rencontrer des gens si tu veux pas nous donner les éléments. Vraiment je me suis agacée après le personnage et après l'autrice, j'étais en mode on est littéralement 4 fois à 2 doigts de comprendre ce qui se passe et où on va, etc. Mais on n'a pas le droit en fait d'avoir les infos parce que le livre fait 600 pages. Bah, c'est trop en fait, enfin vraiment... cette espèce de comique de répétition qui n'est pas du tout comique, c'est chiant à lire. Vraiment, moi j'ai trouvé ça lourd à lire. J'aime bien Perséphone et j'ai envie de comprendre ce qui se passe et de savoir ce qui lui arrive et pourquoi, etc. Mais là, ça fait 100 pages et en fait il s'est passé 4 fois la même chose en 100 pages et on n'a pas avancé juste parce que l'autrice ne veut pas qu'on avance en fait. Écrire 600 pages pour piétiner pendant 150 pages, je vois pas l'intérêt. Non mais vraiment, je comprends pas ce principe de vouloir écrire des livres extrêmement longs, alors que pendant 200 pages, du coup, t'es en mode, bah je sais pas, parce que si je vous dis tout maintenant, il fera pas 600 pages mon livre, mais je comprends pas, vraiment je comprends pas. Donc voilà, j'ai abandonné à la page 180. Et je suis déçue, je suis vraiment déçue, mais bon, je peux pas m'acharner à lire un livre. Vraiment, j'en viens à m'énerver après l'autrice, après le personnage, après l'univers, après tout. Ça n'a pas de sens. Je ne lis pas pour m'énerver, donc si je m'énerve, je ne lis pas. Pour tout vous dire, j'ai très chaud et ma caméra aussi, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Il finit mal cette update, hein. Je vous avais prévenu dès le début, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Normalement, au moins sur les 2 prochaines lectures à l'heure où je filme, je peux vous dire que ça sera des bonnes lectures. Je peux pas vous affirmer que le prochain update sera entièrement avec des livres que j'ai finis. Pour ça, il faudra le regarder. Oui, un petit peu de suspense. Écoutez, bref, je m'arrête là, je divague, j'ai chaud. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.